Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, vous ne vous attendez sûrement pas à la question que je vais vous poser. Le pain, vous l'aimez comment? Plutôt bien cuit ou plutôt farineux? Bien frais ou un peu rassis? Trempé dans du lait ou en large tartine avec du beurre et de la confiture? On n'est pas obligé de faire un échange tout de suite à ce sujet. Mais ces questions apparemment banales, sans doute un peu impertinentes, mais vous commencez à me connaître, c'est la question de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et Dieu, vous l'aimez comment? Jésus est dans la synagogue de Capharnaüm. Il parle de pain, il parle de lui, et ses propos commencent à échauffer les esprits. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? C'est impensable. Et le scandale est en train de naître autour de la folie de ses propos incroyables. Celui qui me mange vivra par moi. Et pour la foule qui écoute Jésus, et peut-être pour nous aussi, ces choses paraissent un peu difficiles à entendre et à comprendre. Je dînais cette semaine avec des amis qui avaient déjà lu l'Évangile du jour, je trouvais ça, c'était magnifique, et qui m'ont dit, mais Stanislas, ça va pas, enfin, c'est pas possible. Ce matin, je leur ai envoyé mon homélie. Voilà. Je ne sais pas si ça va... D'abord que cet homme, Jésus, vienne de Dieu. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Ensuite, qu'entre lui et chacun des hommes, il puisse y avoir cette communication, cette intimité, et justement parce qu'il est Dieu même. Et devant cette invitation, il nous arrive de nous interroger.
Comment Jésus peut-il donner son corps et son sang en nourriture? Ça semble bien compliqué, voire incompréhensible. Et je voudrais être une petite souris pour voir comment les catéchistes se débrouillent avec ces passages d'Évangile. Sûrement très bien, parce que l'esprit de Pentecôte les anime. C'est vrai que Jésus prend un langage paradoxal, ce n'est pas la première fois. Des paroles difficiles à comprendre, mais je crois que le vrai scandale, chers amis, c'est celui de la passion et de la croix. Il prend un peu de pain, il prend un peu de vin, c'est mon corps, livré, rompu pour vous. C'est mon sang, c'est ma vie donnée pour vous. C'est moi, prenez, mangez, buvez. Le cœur de la foi chrétienne, c'est la foi du pain rompu. Dieu qui se donne pour que nous ayons la vie, c'est le cœur de l'Eucharistie de ce matin. Et le don, vous le savez par expérience, il est toujours une folie. Jésus choisit la folie d'aimer et il nous donne jusqu'à sa propre vie. Cette expérience, c'est celle des catéchumènes qui attendaient avant Pâques de recevoir pour la première fois le corps du Christ, qui en étaient tellement impatients. Et je me disais en moi-même, mais si tous les chrétiens étaient aussi impatients que les catéchumènes, l'amour, c'est ça qui donne de la saveur de ce pain brisé, le goût du pain partagé par le Christ au soir de la Pâque. C'est l'amour qui dit le prix du pain rompu. L'amour et non pas la souffrance ou la douleur ou la torture. L'amour de celui qui donne jusqu'à sa vie pour que tous aient la vie. Ce n'est pas sa mort que le Christ nous donne sur la croix. À quoi ça servirait? C'est la vie qu'il nous donne en abondance, un fleuve de vie qui déborde de son cœur ouvert, un souffle de foi et d'espérance qu'il insuffle en nos propres vies, si souvent marquées par le découragement, le non-sens et la fatigue. Oui, il est livré et il se livre. Je suis le pain vivant. Et les apôtres comprendront dans les jours noirs de la Passion ce que Jésus veut leur dire. Croyez avec moi, espérez avec moi, aimez comme moi je vous ai aimé. Chers amis, la question, je vous la pose, mais comme tout prédicateur, elle me revient en boomerang. Et le pasteur qui nous a rejoints doit dire la même chose quand on prêche. Ça nous revient aussi, Voilà, bon, on est d'accord. Chers amis, est-ce que nous mangeons de ce pain-là? Est-ce qu'il nous fait vivre? Est-ce qu'il nous donne le goût de Dieu et le goût des autres? Le goût d'une vie eucharistique. Il y a le moment de la célébration eucharistique ce matin avec grande joie et appelé ensuite à une vie eucharistique où nous rendons grâce et où nous offrons notre vie et celle de nos frères au Seigneur. Nous vivons dans un monde difficile où l'on donne souvent des pierres à celui qui demande du pain. Un monde où nous multiplions les discours et les bonnes intentions. Mais pendant ce temps-là, des hommes et des femmes restent affamés, tout simplement affamés, mais aussi affamés de paix et de justice. Mon récent voyage en Afrique me l'a encore redit avec force. Je suis le pain vivant, dit Jésus. Mais lui ne se contente pas de grands discours. Il donne d'abord de quoi rassasier ceux qui ont faim en multipliant le pain et le poisson. Mangez, buvez, dit Jésus. Et le soir du jeudi saint, ces mots deviennent gestes. Il prend du pain, du vin, le pain et le vin de sa vie. Il prend sa vie et il la donne à tous, sans exception. D'abord, à ceux et celles qui luttent pour le pain quotidien. Il y en a dans notre département,
à tous ceux qui luttent pour un peu d'amour et de reconnaissance, ils sont nombreux, à tous ceux et celles qui luttent pour trouver du sens à leur vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, dit Jésus. Et il s'invite pour le repas. Il y a beaucoup de choses dans l'Évangile qui se passent au cours de repas. Il s'invite pour le repas à la table des pécheurs et des prostituées, et de tous les Zachée et autres fils prodigues qui veulent bien l'accueillir. Le pain qui descend du ciel, c'est le pain qui se fait proche de vous, quand vous avez faim de vivre, quand vous avez faim d'aimer. Il n'y a pas de vie plate et banale. La dynamique de toute vie est d'apprendre à aimer. La question n'est pas de savoir si nous sommes dignes de ce pain, si nous le méritons. L'autre jour, il y a une jeune femme qui est venue me rencontrer, qui avait besoin de conseils et qui se préparait à la confirmation, mais n'avait pas encore reçu le corps du Christ pour X raisons que je ne vais pas expliquer là. Et elle me répétait, mais Père, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Ben non, vous n'êtes pas digne. Mais Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. On va les vivre avec force, ces paroles toutes simples. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous ne sommes pas dignes, mais l'amour du Seigneur, il est gratuit. Il donne la vie en abondance. Oui, le pain qui descend du ciel, c'est le pain qui se fait proche quand on a faim de vivre et d'aimer. La question n'est donc pas de savoir si on est digne, c'est de savoir si nous avons faim. Avons-nous faim et soif d'aimer, chers amis, de nous donner, de connaître Dieu? En bref, avons-nous faim de devenir fils et filles de Dieu? Alors vous qui allez manger ce pain, rendez grâce à Dieu pour ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez et faites comme votre Seigneur, livrez votre vie pour la vie du monde. Aimez jusqu'à vous perdre. Engagez-vous au risque de vous faire rejeter. Prenez le parti de l'homme. C'est le parti de Dieu. C'est le sens de cette Eucharistie que nous célébrons ce matin pour le salut du monde. Quelle joie pour moi de venir prier avec vous dans cette grande fête. Et le Père Jean-Eudes l'évoquait tout à l'heure, il l'a très bien dit. La cloche que nous allons bénir dans un instant, elle rappellera à tous, à ceux qui viendront à la célébration, mais à ceux qui pourraient venir, l'importance vitale du rassemblement eucharistique qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Amen.